Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de l'un de nos PLE préférés de l'année, le Royal Rumble qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show, puis je vous donnerai mes pronostics et mon niveau de hype pour chaque match, sachant qu'il y a 4 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle pour le Rumble. Donc d'abord, je rappelle que le Royal Rumble a lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, heure française. Et si vous souhaitez le voir en direct en VF, il faut s'abonner au WWE Network, le service de streaming de la WWE. Mais attention, petite nouveauté cette année, le Royal Rumble sera également diffusé sur AB1 mardi prochain à 20h55 en VF. Et du coup, on se donne rendez-vous samedi soir en direct sur Twitch à 20h pour le live kick-off et à 2h du matin pour le live réaction où, comme chaque mois, je vous commenterai le PLE en direct et en même temps, ce sera l'occasion de fêter les 6 ans de Catch Club. Donc c'est parti, on passe à la carte et comme je vous l'ai dit, il y a 4 matchs qui sont annoncés pour le Royal Rumble. On va démarrer avec le match pour le titre US avec le champion Logan Paul contre Kevin Owens. Alors niveau de hype, je vais mettre un bon 8,5 sur 10. Car Logan Paul est très bon, on le rappelle, depuis qu'il a rejoint la WWE. Il nous a prouvé qu'il gère dans le ring, il nous a convaincus. Et à côté de ça, il est excellent au micro, parce que naturellement, il est détestable. C'est un bon vieux connard, on aime le détester. Et en face, on a un Kevin Owens qu'on adore. Kevin Owens, c'est ton pote, c'est ton bro, qui peut s'énerver à tout moment pour rien, mais c'est pour ça que tu l'aimes. Et donc pour trouver qui va remporter ce match, la question qu'il faut se poser, c'est qui la WWE souhaite avoir en tant que champion US à WrestleMania. Et honnêtement, que ce soit Logan Paul ou Kevin Owens, ce serait très intéressant d'avoir un des deux en champion US à WrestleMania. D'abord, on a Kevin Owens qui a tout de même main eventé WrestleMania 2 fois ces 2 dernières années. Il y a 2 ans, je le rappelle, contre Steve Austin et l'année dernière en tag team avec Sami Zayn contre les Usos. Et là, Kevin Owens, cette année, il n'a pas vraiment de storyline, il a juste cette petite storyline contre Logan Paul. Donc d'un côté, ce serait bien qu'il remporte le titre US pour arriver à WrestleMania en tant que champion. Comme ça, au moins derrière, on est sûr qu'il aura un gros match cette année à WrestleMania. Et à côté de ça, on a Logan Paul. Pareil, Logan Paul, champion US à WrestleMania, ce serait excellent, ça ferait énormément parler. Mais le truc, c'est que Logan Paul à WrestleMania, avec ou sans titre, ça fera parler quoi qu'il arrive, vu que Logan Paul est une méga star. Donc Logan Paul n'a pas forcément besoin du titre US à WrestleMania pour avoir un match qui sera intéressant et important. Du coup, j'hésite énormément par rapport à ce match, car comme je vous l'ai dit, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Mais comme je vous l'ai également dit, je pense pas que Logan Paul ait besoin du titre US pour avoir un gros match à WrestleMania. Et peu importe le match qu'il aura à WrestleMania, ça fera parler. Donc perso, je mettrais plutôt le titre US sur Kevin Owens, quitte à avoir un potentiel rematch à WrestleMania. Pourquoi pas en ajoutant des catcheurs? Je pense notamment à LA Knight, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient voir également LA Knight, pourquoi pas champion US. Mais donc pour ce match, je vais miser sur Kevin Owens, mais honnêtement, peu importe le vainqueur, ce qui compte c'est qu'on ait un beau match. Et je pense que ça va être le cas avec Owens et Logan Paul. On enchaîne avec le match pour le titre Undisputed avec le chef tribal Roman Reigns, qui va défendre son titre dans un match à 4 contre AJ Styles, LA Knight et Randy Orton. Alors concernant ce match, niveau de hype, honnêtement c'est difficile de mettre autre chose que 10 sur 10, parce qu'on a le chef tribal, ça fait toujours plaisir de le voir catcher et défendre son titre. Et à côté de ça, on a 3 gros main eventers, Orton, AJ Styles, LA Knight. On les adore, donc ça risque d'être un match énorme. On a vraiment 4 grosses stars, mais à côté de ça, la grande question c'est est-ce que la WWE va retirer le titre Undisputed juste avant WrestleMania à Roman Reigns? Et personnellement, je ne pense pas. Mais encore une fois, tout est possible, car à l'heure actuelle, il y a vraiment 2 scénarios possibles pour Roman Reigns à WrestleMania 40. Le scénario qu'on attend depuis 1 an, c'est qu'il défende son titre dans un rematch contre Cody Rhodes. Mais à côté de ça, il y a The Rock qui a à nouveau débarqué depuis le début d'année, et The Rock a envoyé son petit message par rapport à The Head of the Table, quand il est apparu lors de Raw en début d'année. Puis cette semaine, pour ceux qui ne sont pas au courant, The Rock vient de rejoindre la WWE et le groupe TKO. Il a officiellement rejoint le conseil d'administration, donc dorénavant, The Rock est l'un des dirigeants de la WWE. Et derrière, il a effectué une interview où, encore une fois, il a précisé que si jamais Roman Reigns et lui s'affrontent et il main event WrestleMania, alors on aurait potentiellement le plus grand et le meilleur WrestleMania de tous les temps. Et derrière, la journaliste a demandé à The Rock, mais du coup, c'est une option? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable que vous vous affrontiez cette année? Et The Rock a simplement répondu oui.
Oui, c'est clairement une option. Et donc honnêtement, je ne suis pas dans les coulisses de la WWE, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ça commence à être un petit peu divisé entre ceux qui veulent de Rock contre Roman Reigns à WrestleMania et ceux qui veulent Cody contre Roman Reigns à WrestleMania. Et si jamais on a de Rock contre Roman Reigns à WrestleMania, beaucoup de personnes trouvent que ce match n'a pas besoin du titre, donc on pourrait imaginer Roman Reigns qui perd le titre avant WrestleMania, donc pourquoi pas au Royal Rumble. Mais je vous avoue que pour le moment, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que Cody doit finish the story, sinon il la terminera jamais. Mais en même temps, je suis très partagé parce que j'adore The Rock et clairement, The Rock contre Roman Reigns, ça me ferait rêver. Après, vous me direz qu'il y a également potentiellement la solution de faire catcher Roman Reigns 2 soirs de suite. Mais ça me paraît compliqué. Imaginez-vous par exemple, s'il se blesse lors du premier soir, comment on fait le second soir? Donc bon, j'ai l'impression que je réfléchis un petit peu trop, mais je vais tout de même miser sur Roman Reigns, qui conserve son titre et qui va à WrestleMania en tant que champion, pour potentiellement enfin perdre le titre, et pour que Cody puisse potentiellement enfin finish the story. On passe au Royal Rumble féminin, et déjà niveau de hype 10 sur 10, car c'est un Royal Rumble match, on adore ça. Et maintenant, par rapport à mes pronostics, je vais le faire en deux parties. D'abord, pronostic par rapport au vainqueur et ensuite, pronostic par rapport aux surprises potentielles pour le Rumble match. Donc d'abord, pour le Royal Rumble féminin, pour moi, il y a deux candidates à la victoire. Je vois personne d'autre gagner. Pour moi, ça doit se jouer entre Becky Lynch et Bayley. Car peut-être que je me trompe, mais selon moi, c'est clair et net. À WrestleMania 40, il faut qu'on ait Bayley qui affronte Io Sky pour le titre féminin de SmackDown. Car ça fait des semaines que Bayley se fait un petit peu maltraiter par Damage Control. Donc au bout d'un moment, j'imagine qu'elle va péter un câble, ou potentiellement elle va se faire jeter du clan. Et derrière, ça mènera à une rivalité pour le titre entre Io et Bayley. Et pourquoi pas Bayley qui remporte le titre en étant face à WrestleMania 40. Et à côté de ça, la WWE nous tease depuis quelques semaines et je pense qu'on a tous envie de voir Becky Lynch de Men contre Rhea Ripley, Mamie, à WrestleMania 40. Ce sont deux des catcheuses les plus imposantes de la WWE et clairement elles se tournent autour depuis plusieurs mois mais on attendait la collision. La WWE repoussait clairement ça pour avoir le beau moment. Et le bon moment, c'est WrestleMania 40. Mais du coup, si je dois choisir, je vais miser sur Bayley, qui remporte le Royal Rumble match. Et derrière, je vois bien une storyline un petit peu comme l'évolution à l'époque, quand Batista avait remporté le Royal Rumble. Triple H souhaitait bien entendu qu'il choisisse le champion de SmackDown. Et Batista avait fait croire que c'est ce qu'il allait faire, mais au dernier moment, il avait trahi Triple H et il avait choisi son mentor. Donc là, je verrais bien la même chose avec Bayley. Bayley qui remporte le Royal Rumble, et derrière elle nous fait croire qu'elle va choisir Rhea Ripley, mais au dernier moment, quand elle a le choix entre le contrat de Raw et de SmackDown, au final, elle signe le contrat de SmackDown, et là elle pète un câble, et elle explique qu'elle en a marre de se faire maltraiter, et d'avoir quasiment été jetée de son propre clan, donc maintenant elle est là pour se venger. Donc on mise sur Bayley qui remporte le Royal Rumble match féminin, et derrière on aurait une Becky totalement dépitée, car du coup ses rêves de WrestleMania seraient en train de s'envoler, mais au final elle aurait une dernière chance de se qualifier, sûrement lors de Elimination Chamber. Et par rapport aux surprises potentielles pour le Royal Rumble match féminin, déjà je vais penser à Jade Cargill, et je vois encore beaucoup de personnes dans les commentaires qui s'inquiètent par rapport à Jade Cargill, alors je rappelle qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter par rapport à Jade Cargill, car parfois, quand la WWE signe une superstar, elle attend plusieurs mois avant de la faire débuter. C'est un processus totalement normal du côté de la WWE, car la fédération attend simplement le bon moment pour faire débuter la superstar correctement. Donc croyez-moi que si la WWE attend par rapport à Jade Cargill, il n'y a aucune raison de se faire du souci, au contraire, c'est parce que la WWE attend le bon moment. Et à côté de ça, il faut également souligner qu'il y a environ 2 mois, la maman de Jade Cargill est décédée, donc on peut également supposer que la WWE n'a pas forcément envie de la presser par rapport à ses débuts, mais pour info, elle a repris l'entraînement, elle s'entraîne au Performance Center, et également avec plusieurs superstars de la WWE. Donc Jade Cargill pourrait faire ses débuts officiels dans le Royal Rumble match, mais le truc c'est qu'il faudrait pas la décrédibiliser. Donc ce qu'il faudrait c'est qu'elle ait de gros débuts, et derrière qu'elle élimine beaucoup de personnes, puis à un moment, elle ait une grosse bagarre avec une autre superstar, et là on aurait par exemple une élimination mutuelle. Comme ça au moins elle n'est pas éliminée facilement, et elle reste crédible on va dire tout en étant éliminée, et potentiellement elle peut directement lancer une première rivalité
contre la personne qui l'a éliminé. Donc Jade Cargill, potentielle surprise pour le Royal Rumble, et à côté de ça, je vais forcément penser à Naomi, car le contrat de Naomi vient de prendre fin avec la TNA, donc elle est agent libre, et à côté de ça, je rappelle que Naomi est également connue pour ses petites séquences au Royal Rumble, un petit peu à la Kofi Kingston, donc ça pourrait être une très belle pop d'avoir le retour de Naomi ce week-end. Puis je vais citer un autre nom au passage, car il y a des rumeurs comme quoi Maryse pourrait être présente en coulisses lors du Royal Rumble, et j'adore Maryse, et je pense que tout le monde adore Maryse, donc pourquoi pas avoir une petite apparition de Maryse lors du Royal Rumble match féminin, et ce ne serait pas totalement impossible d'avoir également un retour de Liv Morgan. Et pour finir, je vais citer le nom auquel tout le monde pense, AJ Lee. Alors perso, concernant AJ Lee, je n'y crois pas, mais ce serait une énorme surprise si elle débarque lors du Royal Rumble match. Et donc on passe au Royal Rumble match masculin, encore une fois, niveau de hype 10 sur 10. Et en plus, honnêtement, j'ai rarement été aussi hypé pour un Royal Rumble, car clairement, le roster de la WWE est très fourni à l'heure actuelle, et du coup, on a beaucoup de big names, on a beaucoup de main eventers qui vont être dans le Royal Rumble, et on a plusieurs vainqueurs potentiels qui ont été teasés, notamment du côté de Raw ces dernières semaines. Je pense par exemple à Gunther, Drew McIntyre, Cody Rhodes ou encore CM Punk. Et parmi tous ces potentiels favoris, déjà je vais éliminer Gunther, car selon moi, Gunther ne va pas avoir un match pour le titre mondial à WrestleMania, mais par contre je verrais bien un petit Gunther contre Brock Lesnar, j'en rêve, vous en rêvez également. Donc pourquoi pas justement un retour ou une intervention de Lesnar lors du Royal Rumble match pour lancer sa rivalité avec Gunther. Et comme ça c'est bon, la rivalité est lancée pour WrestleMania. Mais du coup peut-être qu'avant WrestleMania ce serait bien que Gunther perde le titre intercontinental. Car honnêtement un match entre Gunther et Brock Lesnar n'a pas besoin du titre intercontinental. Et Brock Lesnar est largement au-dessus du titre intercontinental et Gunther petit à petit également. Donc Gunther, on l'élimine. Ensuite, on a McIntyre et j'adore McIntyre. C'est très bien qu'il ait effectué un heel turn ces dernières semaines, mais selon moi, il va pas main eventer WrestleMania cette année. Il n'est pas en bonne position pour main eventer WrestleMania. Donc je pense que McIntyre va également perdre dans ce Royal Rumble match. Et derrière, ça va encore plus le frustrer. Du coup, ça se joue entre Cody Rhodes et CM Punk, les deux catcheurs qui étaient justement face à face lundi dernier lors de Raw. Et déjà je me dis qu'on pourrait avoir plus ou moins le même scénario que le côté féminin, c'est-à-dire on a un catcheur qui va remporter le Royal Rumble pour se qualifier pour WrestleMania, et celui qui ne remporte pas le Royal Rumble pourra potentiellement remporter un Chamber match le mois prochain en Australie. Donc maintenant la question c'est qui remporte le Royal Rumble et qui remporte l'Elimination Chamber. Beaucoup de personnes ont envie de miser sur CM Punk pour le Royal Rumble cette année, et honnêtement j'ai vraiment l'impression que la WWE veut méga pusher CM Punk, mais d'un autre côté, un Cody Rhodes qui remporte 2 Royal Rumble de suite, je pense que ça ferait popper également beaucoup de personnes, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui remporte 2 Royal Rumble d'affilée. Et perso, si je dois choisir, selon mes goûts, je choisirais Cody Rhodes en tant que vainqueur du Royal Rumble, car honnêtement, CM Punk ne me fait pas vibrer depuis son retour à la WWE. Alors j'avoue que j'ai totalement explosé lors des Survivor Series, car honnêtement je n'étais pas persuadé qu'il allait effectuer son retour ce soir-là, et du coup ça m'a fait popper quand il a débarqué à la fin du PLE. Mais par contre, depuis son retour, je ne ressens quasiment aucune émotion quand CM Punk apparaît à la WWE. Car CM Punk, c'est le mec qui est un petit peu rebelle, c'est le mec qui est un petit peu différent, et quand tu le vois à la télé, t'es censé ressentir tout ça, et t'es censé ressortir quelque chose de dangereux, quelque chose de différent, et je ne ressens plus du tout ça avec CM Punk. Pour moi, CM Punk est vraiment totalement un catcheur parmi les autres, mais un catcheur qui catch même pas, car pour info, et je le rappelle, depuis qu'il a effectué son retour, il n'a pas eu un match télévisé. Il a eu juste quelques matchs en live event contre Dom Dom. Maintenant, bien entendu, tout peut changer lors des prochaines semaines et il suffit d'un bon booking pour nous relancer CM Punk. Mais à l'heure actuelle, il ne fait pas rêver du tout. Donc j'avoue que voir CM Punk remporter le Rumble, je pense pas que ça va me faire popper. Donc moi, j'ai envie de miser sur Cody Rhodes. Je pense que ça pourrait bien faire popper la foule. Mais je pense que la WWE a envie de pusher CM Punk. Du coup, je vais miser sur une victoire de CM Punk au Royal Rumble. CM Punk qui remporte le Royal Rumble et derrière, il challenge bien entendu Seth Rollins pour le titre World Heavyweight à WrestleMania. Et du coup, un petit peu à la manière de Becky Lynch dans le scénario dont je parlais avant, on pourrait avoir un Cody Rhodes dépité qui ne serait pas qualifié pour WrestleMania, et il faudrait qu'il trouve une dernière chance, et sa dernière chance sera à Elimination Chamber
dans un Chamber Match. Mais tout peut arriver, comme je vous l'ai dit, peut-être que ce sera l'inverse. Peut-être que Cody va remporter le Rumble et CM Punk un Chamber Match, ou peut-être qu'aucun des deux va rien remporter et je me trompe totalement. Et au niveau des surprises potentielles pour le Rumble masculin, donc comme je vous l'ai dit, je pense à Brock Lesnar. Et à côté de ça, j'aimerais bien quelques noms de NXT. Pourquoi pas Carmelo Hayes par exemple, ou Trick Williams. J'adorerais avoir l'entrée de Trick Williams lors du Royal Rumble. Ou encore un petit Braun Breaker qui pourrait spirer tout le monde pendant quelques minutes. Sinon, je pense également à Andrade qui est agent libre et qui devrait rejoindre la WWE. Donc pourquoi pas lors du Royal Rumble. Mais par contre, je ne pense pas que MJF sera présent car je rappelle que même s'il est censé être agent libre, je pense que MJF a déjà re-signé avec la AEW et qu'il réapparaîtra à la AEW dans quelques semaines ou quelques mois. Du coup, si jamais MJF est au Royal Rumble, vous me verrez popper comme jamais, car je rappelle qu'on sera en direct bien entendu sur Twitch pendant le Royal Rumble. Donc rendez-vous ce week-end, bon Royal Rumble à tous. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!